La mise en œuvre de l'obligation de facturation entre entreprises assujetties à la TVA par de la facturation électronique est maintenant proche puisqu'elle va s'appliquer à partir du 1er juillet 2024 jusqu'en 1er janvier 2026 pour couvrir sur une première étape de juillet 2024 les grandes entreprises. Les ETI seront concernés au 1er janvier 2025 et l'ensemble des autres assujettis seront dans cette obligation de facturation électronique au 1er janvier 2026. La partie de facturation électronique est relativement maintenant connue et anticipée par beaucoup d'entreprises qui ont compris l'importance du sujet et aussi par les experts comptables et d'autres accompagnateurs de ces entreprises. Mais il ne faut pas oublier qu'un autre volet de cette réforme, de cette nouvelle obligation, est aussi important et va amener peut-être même plus de contraintes, c'est ce qu'on appelle le e-reporting de toutes les données qui ne sont pas prévues dans la facturation électronique en tant que telle. Pour bien comprendre, la facturation électronique obligatoire ne va concerner que les opérations entre les assujettis à la TVA nationaux, français. C'est ce qu'on appelle le B2B local. Mais toutes les autres opérations, l'administration souhaite aussi obtenir les informations et les données les concernant. Par exemple, les données de vente par un assujetti à la TVA, un commerçant, une entreprise à un particulier, c'est-à-dire le B2C. Les opérations de vente d'un assujetti français à l'export, que ce soit en Union européenne ou hors Union européenne, les importations qui donnent lieu à autofacturation par les entreprises et qui comportent donc aussi de la TVA, et certaines autres opérations qui peuvent aussi rentrer dans ce champ. Par exemple, des ventes à des non-assujettis en France. Une entreprise vend un bien à une association. Eh bien, cette opération n'est pas du B2B dans ce qu'on appelle le e-facturing, mais bien une opération qui donnera lieu à une transmission de données dans le volet de reporting, e-reporting, qui a été défini par l'administration fiscale. Alors, je voulais vous parler essentiellement aujourd'hui des quelques points d'attention qu'il va falloir porter sur le reporting des données de caisse, des e-reporting, puisque ce ne sont pas juste des informations simples et basiques qu'il va falloir remonter régulièrement à l'administration, mais bien de véritables traitements que les entreprises vont être amenées à faire de toute taille, et cela dès juillet 2024, puisque les grandes entreprises ont aussi l'occasion de faire du B2C, ne serait-ce que la grande distribution, les grands réseaux et autres qui vont être obligés dès cette date-là d'émettre leurs factures lorsque vous aurez votre facture de gaz, d'électricité, ce qui est d'actualité aujourd'hui. Ce seront des factures électroniques qui seront transmises de façon obligatoire par les plateformes entre entreprises, mais aussi qui donneront lieu par ces entreprises à du reporting pour toute la facturation qui va s'adresser aux particuliers, aux consommateurs. Le e-reporting donnera lieu donc à transmission d'informations de façon régulière à l'administration par le biais de toute une organisation de plateformes et d'opérateurs ou en saisie directe par l'entreprise sur la plateforme de l'État. Et un certain nombre de calendriers d'échéances ont été fixés et qui vont obliger les entreprises, selon leur taille, à transmettre ces informations soit par décade, tous les 10 jours, soit par mois, soit pour les plus petites même, pour les auto-entrepreneurs, les micro-entreprises, tous les 2 mois. Mais ces informations consisteront à une récapitulation quotidienne, journalière, des opérations de caisse qui vont donc être transmises lorsqu'il faudra envoyer pour une entreprise au régime simplifié donc un fichier mensuel. Il y aura les 20 ou 25
récapitulations journalières qu'on appelle aides de caisse qui seront mentionnées et qui seront transmises à l'administration. Pareil pour les DCAD, vous aurez 10 fichiers des opérations des journées concernées par cette DCAD. Et ces transmissions devront être réalisées dans un délai très court, puisque ça peut être de 4 jours après la fin de la DCAD à 7 jours après la fin de la période mensuelle, ou 20 jours, 25 jours après la période de 2 mois. L'analyse qui a été menée en collaboration par des professionnels et l'administration fiscale a permis d'identifier un certain nombre de cas d'usage lorsque les opérations de vente en B2C sont réalisées auprès des particuliers par des commerçants et qu'il va falloir traiter et analyser pour ne pas amener d'anomalies ou de mauvaises interprétations ou même de chiffres qui ne seraient pas exacts lors de ces remontées de données. Alors j'ai relevé quelques cas d'usage fréquents qu'on retrouve chez les commerçants et qui vont donner lieu donc à des retraitements des aides de caisse qui sont générées par les outils présents aujourd'hui dans les commerces et qui vont amener à minorer ou au contraire modifier ces données, ces informations pour les compléter et avoir des totaux par exemple de TVA dus par l'entreprise qui ne soient pas erronés. Alors, un premier exemple, lorsque vous avez des ventes de prestations de services, une prestation de service, vous savez que la TVA n'est due qu'au moment de l'encaissement et pas au moment de l'enregistrement de la prestation, de la vente de la prestation. Mais vous avez des prestations de services qui peuvent être accessoires à des ventes de biens. Et à ce moment-là, vous aurez 2 options et l'entreprise devra traiter ces données, ces informations en fonction des options qu'elle aura prises sur le règlement de la TVA, soit en opération accessoire et donc au moment de la constatation de la prestation avec comme complément de la vente de biens. Un exemple tout simple, un commerçant vend un costume et facture une prestation de retouche. Il aura vendu un bien, mais il y aura eu une prestation de service accessoire. Un fleuriste vend une décoration florale, une composition florale, il y a une partie qui est considérée comme de la prestation de service et qui devra aussi être traitée comme telle. Donc ça amènera à ce que les informations issues des caisses soient retraitées et corrigées pour que le commerçant, par exemple, n'ait pas à verser de la TVA qu'il n'a pas encore obligation à payer puisqu'il ne l'aura pas encaissé. Un autre cas qui va poser beaucoup pas de difficultés, mais nécessiter beaucoup d'attention pour être géré correctement, ce sont tout ce qui est bons d'achat, cartes de fidélité donnant des droits à des achats ou des remises supplémentaires, puisque lorsque vous allez par exemple acheter un bon d'achat, un bon cadeau chez un commerçant, vous allez payer pour un montant, par exemple pour 100 €, mais vous ignorez, le commerçant ignore au moment de la vente de ce bon d'achat, quel type de biens vont être achetés avec ce bon. Est-ce qu'il va être utilisé en totalité? Quand? Est-ce que ça va porter sur des biens taxés à 20%, d'autres à 10%, ou des livres, etc. Cela va poser donc pas des difficultés, mais des analyses qu'il va falloir faire au niveau de la récap, par exemple des encaissements de la journée et donc du reporting de la période, pour bien séparer ce qui concerne de la vraie vente de biens de la vente future de biens sous forme de bons d'achat, puisque la TVA n'est pas encore définie. Donc il faudra les traiter séparément et bien les identifier. Autre point que l'on retrouve aussi fréquemment, c'est la détaxe à l'export. La détaxe à l'export, elle est possible de différentes manières. Ce sont des choix, des options que prennent les commerçants, avec soit une possibilité de vente, taxe comprise, et l'émission d'un bon de vente à l'export, un BVE. Et à ce moment-là, le client enregistre ce bon lors de son passage en douane, qui va déclencher donc le remboursement
via une application par le commerçant de la TVA qui n'était pas due et qu'il lui se fait rembourser. Mais le commerçant peut aussi choisir de vendre hors taxe en émettant ce fameux BVE, mais si le client étranger, lors de son départ du territoire, oublie ou néglige d'enregistrer son BVE à la douane, eh bien le commerçant sera, dans un délai de 6 mois, obligé de reverser la TVA, même s'il ne l'a pas encaissée. Ce sera, je dirais, à son détriment. Et vous voyez que là, on se retrouve avec des cas qui vont devoir être gérés et traités de façon assez précise et avec des procédures qu'il va falloir respecter et mettre en œuvre chez les commerçants qui ne sont pas aujourd'hui prévues ni gérables dans les outils, les logiciels de caisse existants. Vous constatez bien, à l'énoncé de ces quelques cas d'usage, et il en existe bien d'autres, plus ou moins complexes, qu'il faudra prendre en compte, que la génération des données qu'il faudra transmettre à ces échéances qui sont brèves ne va pas être 100% automatisable ni faisable à brève échéance. Ça va nécessiter beaucoup encore d'analyse et de travaux pour bien organiser ce type d'informations à traiter. Le dernier point important, c'est sous quelle forme et selon quel regroupement nous allons être amenés à transmettre ces données de transactions B2C. Puisque vous imaginez bien que dans un commerce où vous avez plusieurs caisses, ou une entité ayant plusieurs points de vente avec des SIRET différents, il va falloir identifier l'origine des informations, des données de caisse, depuis le détail le plus précis pour remonter vers les données telles qu'elles nous sont demandées. L'administration demande à ce que ces données de caisse soient transmises, regroupées par SIREN. SIREN, c'est donc l'identité de l'entreprise, d'un point de vue juridique et fiscal. Or, une entreprise, donc, avec un SIREN, peut avoir plusieurs points de vente avec des SIRET différents, et dans chaque SIRET, plusieurs points de caisse qui sont à regrouper. Donc, il va falloir imaginer des solutions. Alors, des solutions sont proposées puisque les plateformes qui vont servir d'intermédiaires entre les entreprises et la plateforme publique de l'État vont pouvoir collecter ces données par SIRET de chaque entreprise et les rassembler pour en faire des fichiers de données par SIREN qui seront transmises à l'administration fiscale. Mais vous voyez que là, on a de nouveau un point de difficulté qui est mis en lumière, puisqu'on va partir d'un ou plusieurs points d'enregistrement des transactions, des caisses qui peuvent être multiples et qu'il va falloir générer donc les aides de chacune pour pouvoir justifier de ces données qui sont aussi des données comptables, et ensuite les rassembler par SIRET, puis au niveau des SIRET, les rassembler par SIREN pour les transmettre à l'administration. Voilà donc aussi un point qui aujourd'hui n'est pas très pris en compte et assez méconnu de la plupart des entreprises, et il va falloir très vite arriver à mettre ça en place, puisque donc, des entreprises qui sont concernées par cela auront cette obligation dès le 1er juillet 2024, c'est-à-dire demain matin. Et les autres entreprises aussi sont concernées, que ce soit le 1er janvier 2025 ou le 1er janvier 2026, ce sont des dates butoirs. Mais rien n'empêche une entreprise qui est prête à démarrer plus tôt. Et donc, on vous encourage tous, en tant que professionnels ou accompagnateurs des entreprises, à vous intéresser au plus vite au sujet donc, du e-reporting et de bien qualifier les obligations de chaque entreprise et comment résoudre et avec quel partenaire, quelle plateforme, quel opérateur pouvoir mettre en route ces solutions afin de ne pas être dans des situations de blocage qui peuvent quand même être extrêmement difficiles pour les entreprises lorsqu'elles arriveront aux échéances obligatoires.